Chris sans tabou, tout avec Chris, rien sans Chris. Un nouvel épisode. C'est un plaisir de vous avoir à ce rendez-vous-là, tous les vendredis, 18h. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème avec des personnes que vous connaissez déjà. Paul Ingrid, Sylvain et Cynthia. Merci surtout de partager, de commenter, de liker. C'est un réel plaisir de vous lire et de vous suivre, de vous voir nombreux sur notre page. On va parler aujourd'hui d'un thème assez intéressant, la drague et le date. La drague, c'est quoi? Pour moi, la drague, c'est aller vers quelqu'un dans l'intention de séduire la personne. Maintenant, ça peut aboutir comme ça peut ne pas aboutir. Ouais, moi j'ajouterais juste que c'est pas peut-être un truc d'une fois, mais l'acte ou bien le processus en posant des actes pour montrer à une personne qui nous intéresse notre intérêt envers cette dernière. Merci. Super. Et le date, c'est quoi, Sylvain, pour toi? Je dirais que le date, c'est une première rencontre, il faut le préciser, entre deux personnes de sexe opposé. Sexe opposé. Voilà, qui regardent le mariage ou bien qui vont dans cette direction. Ok. Mais dans le milieu chrétien, le thème souvent drague est un peu pris comme tabou. Je dirais oui, hein. Je ne sais pas pour vous. En fait, de ce que je vois, j'ai l'impression que le mot est mal compris parce qu'on le compare avec, le comportement de certaines personnes et du coup, il y a une mauvaise connotation derrière, quoi. Ok. Je crois aussi que le fait que ça soit mal vu, ça requiert du mot utilisé, en fait. Ok. Le mot drague, parce que le mot drague chez les chrétiens est vu comme quelque chose de péjoratif. Donc, je pense que à la place de drague, si on enlevait juste le mot drague et qu'on utilisait d'autres mots tels que les belles dames s'y connaissent, je pense que ça ferait l'affaire, en fait. Ouais, c'est vrai. Dans le milieu chrétien, on utilise très souvent le mot courtiser. Pourtant, ce sont les mêmes actions qui sont posées, peut-être de façon différente, mais le but est le même. Exact. Courtiser paraît un peu plus beau, plus charmeur. Le chrétien, il aime le fun. Un peu de fun. Ouais. Mais dans la société qui nous entoure, la drague, ça passe pas. Quelque part, la drague aussi, c'est vu comme vraiment, comme vous avez défini, voilà, aller avec quelqu'un et exposer ses sentiments. Mais à côté aussi du fait que voilà, on exprime ses sentiments, ben, on veut aussi montrer sa capacité de séduire une femme, montrer sa capacité de dire de belles paroles à une femme, en fait, quoi. Okay. Et quelquefois aussi, on veut montrer son palmarès. J'aimerais dire, comme il parle du palmarès, des fois, en fait, on a l'impression que les personnes dans la société ils se lancent des défis. En fait, tu peux voir des groupes d'amis, et puis ils ont l'habitude de remarquer des jeunes dames, des jeunes filles et tout, de les appeler, les appels de balle et tout. Et des fois, certains se disent entre eux, toi, tu peux pas l'avoir celle-ci, en fait. Tu peux pas. Et il se dit, bah, moi, je suis un homme, je peux, en fait. Donc là, il ressent une pression et il se dit, ok, je vais le faire. Et il se met à draguer la fille, en fait. Tu sais que parfois, je crois que quelque part, on a ce petit grain d'orgueil, en fait. Ouais, donc on veut prouver quoi, aux autres que voilà, je peux, en fait. Je suis capable, je suis beau, je suis élégant, j'ai les atouts requis, en fait, par rapport à cette dame, ou bien par rapport à la demoiselle. Ouais, quand on grandissait, moi, par exemple, ou bien quand je causais avec ma maman, c'était plus dans le sens j'ai eu tel fiancé, j'ai eu tel prétendant. On a toujours l'impression que ce sont les hommes qui viennent. Mais plus je grandis, j'observe qu'il y a des filles qui vont vers des hommes. Et peut-être parce que le mec, il est friqué, ou bien c'est un bel homme. Alors c'est elle qui va et qui pose le mot, ou bien qui pose des actes qui poussent à ce qu'on voit ça comme une drague, comme de la drague. Je ne dirais pas aussi quelque part, bon, j'ajouterais à côté du fait que les hommes soient friqués, le charisme aussi, parce que voilà, une femme... Le physique. Exact. Une femme aimerait se balader parce qu'on le voit un peu dans les réseaux sociaux avec un homme qui est baraqué, il a un très beau charisme et voilà, on va faire des selfies et tout et puis voilà, il peut aussi un peu de partout. Je pense quelque part aussi, elle veut aussi cela en fait. Ouais. Mais c'est pas seulement aussi le fait d'être friqué ou bien qu'il soit beau. Parfois,
tu peux fréquenter quelqu'un en général et tu es aussi attiré par la personne, tu veux mieux connaître, tu veux plus connaître ou bien tu aimerais même la voir comme mon mari, comme mon chéri et tu te lances chez les femmes, ouais. Donc, c'est aussi... Cool. Je voulais juste rajouter aussi cette touche-là, en fait, qu'il y a beaucoup, en fait, dans la société, c'est la romance, en fait. On le voit même sur les réseaux sociaux, en fait. On le voit sur les réseaux sociaux, tu vois des couples. En fait, ça fait plaisir, en fait, d'avoir des paroles valorisantes, des cadeaux, et j'en passe, en fait. Chocolat. Tout à fait, des fleurs. C'est romantique, en fait. L'attention apportée. Ça fait un plus, là. Ça réchauffe le cœur. Pour essayer de gratter un sourire comme ça de la Avec Pas juste gratter le sourire et s'en aller, hein, mais parce que ça va un peu ouvrir les portes de son cœur et elle peut tomber. Ouais. Comme on le dit, quoi. Ok. Et dans l'église, j'ai envie de parler, contextualiser dans le milieu chrétien. Ça, c'est pas, on ne retrouve pas cette même chose-là. Je crois que dans le milieu chrétien, les frères sont un peu très spirituels. Donc ça fait que c'est trop serré quelque part. On dirait que ça manque d'émotion quelque part aussi. Ça fait que les femmes ne se retrouvent pas très souvent. Ça veut dire, un frère vient là et voilà, tu m'intéresses et voilà, j'aimerais partager le restant de ma vie. Et puis quoi? Par exemple, pour une fille. C'est pas romantique. Quelque part, on peut aller dans la société. Il y a ce fait de romance là qu'on a mis en évidence. Mais dans le milieu chrétien, on ne retrouve pas trop ça. Mes frères chrétiens, parce que je suis aussi chrétien, voilà, ne sont pas trop, non pas trop dans cette optique-là. On est plus dans le spirituel, voilà. Est-ce qu'on peut aller prier ensemble et tout. Comme tu as dit, il n'y a vraiment pas de spontanéité. Je parle par mes expériences à moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime en fait que les choses se fassent naturellement. Je n'aimerais pas que quelqu'un vienne me dire, par exemple, Dieu m'a dit ou bien j'ai reçu cela de Dieu directement, que c'est toi ma femme. Moi, je n'aimerais réellement pas que quelqu'un m'aborde directement de cette manière. Mais j'aimerais qu'il prenne du temps, qu'on puisse passer du temps ensemble. Et après, maintenant, il pourra me dire, en fait, si j'ai fait cela, c'est parce que, voilà, j'ai reçu cela, en fait. Et maintenant, je prends mon temps à moi. Et voilà, pour lui donner une réponse. Ouais, et comme tu dis, quand il dit Dieu lui a dit, effectivement, Dieu peut lui avoir dit, mais Dieu t'a dit, mais de toi à moi, do you like what you see? Est-ce que je veux pas? C'est vrai, j'ai déjà un frère avec qui je prie. On va peut-être grandir dans ça. Certes, si on finit ensemble. Mais j'aimerais aussi avoir un mari qui puisse apprécier ce qu'il voit. Ouais, donc il est important que, même si c'est que Dieu t'ait dit et que au fond de toi, tu sais que j'apprécie, dis-moi que tu apprécies. Oui, mais pas que tu te caches juste derrière Dieu. Il faut prendre le devant. Quelque part aussi, je pense qu'on se cache aussi dans le Dieu m'a dit, parce que pour beaucoup même, Dieu n'a pas vraiment dit en fait. Et c'est juste un prétexte, voilà, pour aborder... C'est plus sécurisant. Voilà, justement, parce qu'on sait que c'est une sœur qui est spirituelle. Le fait que je vais dire Dieu m'a dit, ça va un peu quelque part aussi. Voilà. Papa a parlé. C'est Dieu. Voilà. Papa a donné le mot. Il a donné le mot. Et puis, voilà. Exact. Le chemin est déjà fait, quoi. La moitié du chemin est fait. Ok. Mais quand on regarde ça, la drague, là, proprement dit, comment est-ce que tu réagirais par rapport à une drague qui t'est favorable? Voilà. Dis-nous tout. Dis-nous. Moi, par exemple, j'ai pas de problème à dire, ok, apprenons à se connaître. Si c'est qu'elle m'est favorable, bien sûr. Parce que apprendre à se connaître, c'est pas pour dire, ok, demain je suis ta fiancée. Non. Il est important qu'on prenne le temps de savoir ce à quoi tu aspires. C'est vrai, on quitte sur la même base, mais est-ce que mon niveau de foi ou bien ce que j'aimerais construire avec quelqu'un, c'est la même chose que toi tu prévois. Donc, il est important qu'on prenne du temps pour apprendre à se connaître. Savoir ce à quoi tu aspires, savoir ce à quoi j'aspire. Parce qu'on peut avoir ce flash, on peut vraiment s'apprécier, mais après, c'était juste un boom. Et toi, pour Ingrid, une drague là qui passe bien? Moi, en fait, c'est un peu contraire parce que de ce que Cynthia vient de dire, c'est déjà
La drague lui a déjà été favorable, mais moi je suis beaucoup dans le naturel en fait. Du coup, j'aimerais en fait que ça vienne aussi de moi, tu vois. J'aimerais justement que la personne puisse susciter aussi les mêmes sentiments chez moi. Et pour moi en fait, ce serait qu'on passe des activités, on passe des moments ensemble, on fasse des activités, on sort se balader, on fait du vélo, et etc. en fait. Et ça crée en fait pour moi une certaine complicité en fait, et ça me permet pour moi justement de m'ouvrir et de parler à la personne. Je veux dire, je ne pourrais pas te parler directement, mais peut-être dans des activités et des occasions qu'on entreprend ensemble, je vais m'ouvrir en fait. Cool. Ouais. Sylvain, une question pour toi. Tu penses que la drague doit se préparer? Parce qu'on a l'impression qu'elles aiment la spontanéité. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois façonner? Je dirais que ça dépend aussi de notre background, ça il faut le dire. Mais c'est quelque chose, c'est bien de le préparer, mais ça dépend de notre background. Parce qu'il y a d'autres qui sont plus expérimentés que d'autres. Okay. Il y a d'autres qui ont ça réellement en fait. C'est quelque chose d'inné en eux. Et que voilà, il a la facilité de causer avec une sœur. Il a la facilité par exemple d'aborder une sœur. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette facilité-là. Mais il est conseillé pour ces personnes de vraiment se préparer aussi. De savoir, ok, voilà, je ne sais pas comment par exemple aborder une sœur. Je vais vers celui qui s'y connaît en fait. Je dis, voilà, frère, comment est-ce que tu fais en fait? Par exemple, quand tu veux aborder une sœur, quelles sont tes astuces? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que je vais aller directement ou bien quels sont les raccourcis? Essaie un peu de me donner des astuces, quoi. Ok, ouais. C'est pour ça aussi qu'on est là. On va un peu essayer de décortiquer ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment lui, il a dit qu'il préférait préparer une drague. Et vous pensez qu'une drague un peu trop formelle, là, vous sentez souvent ça, vous voyez ça souvent venir? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le naturel. Du coup, je pense aussi que c'est important de préparer. En fait, je veux dire, j'aime bien le naturel, mais quand on va décider de faire quelque chose, il faudrait bien que tu me proposes des activités que je peux aussi faire avec toi. Donc, c'est aussi une sorte de préparation, en fait. Donc, ça se prépare, en fait. Il y a des questions au préalable qu'il faut qu'on clarifie en fonction de mon avis et tout. Et cela dirigera, en fait, la suite. Par rapport justement aux questions comme ça, est-ce qu'il faut éviter des choses pendant la drague? Oui. Je vois Fatu, on n'a pas encore ce rapprochement. Et tu viens, tu insistes ou bien tu me poses des questions sur mon côté, sur mon passé peut-être sentimental ou bien sexuel. Pendant la drague, je trouve ça beaucoup osé. Ouais, surtout qu'on ne partage encore aucune intimité. Quand je parle d'intimité, je ne peux pas me lever le matin pendant la drague, te raconter toute ma journée, te donner plus d'informations, autant d'informations. Donc, pour moi, il est important que tu sois là, pas envahisseur, et que tu connaisses, que tu aies des questions pas si pertinentes ou pas si profondes. En refusant de, par exemple, parler de ces thèmes, c'est mieux de dire aux frères parce que voilà, quelque part aussi, je pense qu'on a des retours aussi lorsqu'on cause avec des frères qui sont frustrés parce qu'ils ont demandé certaines choses ou bien c'était un thème à des sœurs, mais la réponse était un non sec. Et ça fait que ça frustre en fait parce que lui ne connaît pas réellement quel est le problème, où est-ce qu'il a fauté en fait. Donc je pense que par exemple, si un frère t'aborde dans ce sens, et te dit, voilà, je veux peut-être aller te connaître dans le sens du sexe, c'est mieux de lui dire, voilà, je pense qu'on n'a pas encore d'affinité pour que je puisse m'ouvrir à toi, en fait, quoi. Je trouve que c'est mieux de vraiment mettre les barrières pour qu'il sache pourquoi est-ce que tu ne lui parles pas de ça. Mais parce que puisque si tu lui donnes un non sec, ça fait que ça le frustre et il se recadre, en fait. Ça veut dire qu'il revient sur lui et quelque part, je pense que beaucoup aussi en ont perdu des potentiels prétendants à cause de ce non sec direct là. Donc, utilisons un peu aussi de sagesse dans la façon de parler aux frères. C'est pour ça que c'est important de se renseigner aussi. Pour savoir aussi comment aborder la personne et qu'est-ce que je peux aborder avec cette personne. Quoi, bien avant. Éviter aussi les paroles un peu malsaines. Ou bien des expressions un peu trop spirituelles là, Dieu m'a dit, on dirait aussi comme ça. Quoi. Il est judicieux aussi de connaître réellement la personne à qui on est en face. Parce que je trouve qu'il y a des personnes émotionnelles qui, par exemple, si tu fais une mauvaise blague, tu es dans l'optique de détendre l'atmosphère. Mais elle va prendre ça mal, par exemple, ou bien il va prendre ça mal. Donc c'est mieux aussi de connaître réellement qui est-ce que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est une personne qui est émotionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment affective en fait, lorsque je dis quelque chose. Est-ce qu'elle prend ça réellement au premier degré ou bien est-ce que c'est une personne qui va aussi dans le sens de la blague?
Parce qu'il faut savoir faire tout, du moins faire des choses dans son contexte, en fait, afin de ne pas blesser l'autre. Ce Et serait aussi... la drague, là, c'est un processus aussi, ça permet de connaître la personne, Exact. là, justement, Exact. dans ce que tu as donné. Je voulais dire que ce serait aussi difficile aussi, vu que c'est une drague, de connaître aussi réellement le côté émotionnel de la personne. Donc peut-être même éviter en fait certaines blagues en fait. Exact. Et attendre peut-être d'être beaucoup plus intime avec la personne et de lancer certaines blagues. Tout simplement. Et qu'est-ce que vous direz? Quelles sont des astuces qu'on pourrait faire lorsqu'on est en train de côtoyer quelqu'un, lorsqu'on est en train de courtiser quelqu'un comme ça, Sylvain? Je pense que, voilà, pour moi aussi, c'est vraiment important de Faire des compliments, par exemple. faire des compliments. Pour un premier temps, c'est très difficile de trouver le langage d'amour, en fait. Ok. Mais si pour celui qui connaît ce langage d'amour, c'est d'aller dans ce sens. Offrir les fleurs, voilà, proposer des balades, je sais pas trop, voilà. Ce sont des choses, vraiment, causer avec la personne et savoir, ok, qu'est-ce qui affectionne, par exemple, la personne. Et lorsque je connais peut-être la chose qui affectionne la personne, je mise là-dessus aussi. Parce que c'est Tout à vraiment fait. important de miser là-dessus. Parce que c'est là où tu gagnes les points. Ok. Exact. Ouais, mais moi, en tant que fille, Mhm. et pour moi personnellement, si on ne partage pas un aspect spécial, si tu n'es pas peut-être un camarade, un collègue, sincèrement, si c'est au niveau de la drague, je n'apprécierais pas ou bien je n'accepterais pas si c'est tu peux un ami aussi, des invitations comme ça. Ok. Le frère, tu m'invites pour me parler en tant que sœur ou bien c'est que tu as un intérêt. Donc pour moi, il est important que avant peut-être qu'on aille à sortir ensemble. Quand je dis sortir, c'est aller comme il a dit manger. Elle disait peut-être pédaler, les trucs comme ça. Si c'est que vraiment il n'y a aucune intention, sans problème. Mais si derrière il y a des intentions, je réponds à ta question en disant que j'apprécierais que la personne soit directe, pas direct qu'il lance le mot, mais vrai et qu'il exprime vraiment ses intentions. Le plus tôt serait le mieux. Ok. Ok. Ouais. Parler des intentions claires. J'ai envie comme ça de nous amener au niveau où il vous a fait la drague. Vous êtes dans ce processus-là. Il vous invite pour la première fois au date dont on en parlait. Comment est-ce que vous préparez votre date? La première rencontre. First date. Waouh. Ok. C'est le jour J, on va dire. Je vais moi, dire. c'est- C'est le jour J. Je vais dire, je vais me mettre bien. Enfin, je vais pas trop réfléchir. Je me mets bien. C'est un jour, je vais rencontrer quelqu'un. La personne a pris son temps. Je vais honorer de ma présence. Et j'aimerais aussi bien me présenter. De telle sorte que la personne n'ait peut-être pas aussi honte. Peut-être qu'on va marcher en route et tout. Que voilà, je suis peut-être mal habillée. Ou bien je sens pas bon. Du coup, je vais mettre un parfum fleuri. Oh là là. D'une odeur, voilà, féminine en fait, qui va vraiment égayer, ou bien je vais marcher, tout le monde va sentir. Ce sera vraiment, moi je trouve que c'est bien quoi. Moi c'est important de se préparer. Cool. Ok. Ouais. Je trouve aussi que c'est vraiment important aussi pour les hommes dans le monde chrétien. Je ne sais pas si Paul, tu me permets de dire quelque chose. Parce que je causais avec une grande sœur et elle m'a dit le problème des chrétiens, c'est que voilà, lorsqu'ils abordent une sœur, ils sont avec, ils n'ont pas, du moins, il n'y a pas cette bonne odeur-là, en fait, quelque part aussi. Tu disais, par exemple, pendant le premier date, c'est d'avoir le parfum. J'aimerais dire aussi à un frère, vraiment, parfume-toi bien. C'est vraiment important. C'est important. Parce que la Mets-toi femme bien. aussi, ce sont ces choses qui attirent aussi, en fait. Tout à fait. Il y a les points sensibles. Et si de nous renseigner, par exemple, sur les points sensibles pour une femme. Je vais dire, là où je peux mettre le parfum et qui attire, par exemple, l'attention bien, Qui te qui démarque. exactement. Tout à l'heure, elle parlait de bien se mettre. Moi, je prends un exemple. Si peut-être j'ai mon collègue et je fais dans un domaine peut-être technique, on se retrouve toujours habillé, style garçon et tout. Et si, même en venant, tu m'as dit, Dieu m'a dit, et moi, je sais aussi, peut-être Dieu m'a dit, le jour là, comme tu es seulement venu avec le Dieu m'a dit, je me mets bien au point. Tu sais seulement que ce n'est pas seulement Dieu qui m'a dit ce que je vois là. Et- ça. Donc peut-être que je vais t'aider à ouvrir les yeux. Voilà. Aussi, voilà, pour quelqu'un qui allait peut-être profondément dans les conversations, peut-être qui connaît sa couleur préférée,
Vraiment, je décide de venir avec une belle chemise, par exemple, c'est-à-dire ma couleur, c'est le bleu, le violet. Tu viens avec une très belle chemise violette, là. Lorsqu'elle va te voir, elle va dire, ici, c'est un connaisseur. Ouais. Mais là, on se basait aussi beaucoup plus sur l'aspect physique. Ouais, en partant, ce ne sont pas peut-être des questions que je vais noter, mais il y a des choses primordiales que j'aimerais qu'on en parle. Ce n'est pas peut-être dans des aspects aussi profonds de nos vies, mais des trucs, qu'est-ce que tu aimes? Peut-être qu'on n'a pas abordé sur les couleurs. Moi, par exemple, j'aime les fleurs. Ça me plairait de parler avec toi. Et là, peut-être la prochaine fois, j'en recevrai. Oui. Donc, oui, et ce qui compte le plus peut-être pour toi, peut-être tu ne vas pas donner en détail, mais je prends un exemple. Côté de la foi, tu vas me dire, le plus important vraiment, c'est ma relation avec Dieu. Wow. Oui, on ne va pas peut-être rentrer en détail, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais, mais voilà vraiment une chose qui compte. Et j'aimerais vraiment que, avant qu'on aille en profondeur, tu sais déjà quand même ça. Qui je suis, exactement. Ouais. Quelles sont Les inspirations, ouais. Quel autre sujet comme ça, tu parlais par exemple du sujet de la foi. Quel autre sujet comme ça on peut aborder lorsque tu as un rendez-vous comme ça? Bon, dans les rendez-vous, comme on a dit tout à l'heure, même dans la drague, en fait, je me dis, en fait, si dans la drague, déjà, on n'a pas eu à aborder des questions sur, peut-être, j'aimerais peut-être pas que tu me poses la question, peut-être, quand est-ce que tu as cru directement, peut-être à Oudé. Parce que je vais me rendre compte, en fait, que c'est peut-être beaucoup ça plus qui t'attire, en fait, de ça. En fait, je vais voir un peu, je sais pas, peut-être tu as remarqué un truc, un comportement, et tu te dis que, mais, peut-être la fille, si elle fait des trucs comme ça, elle a encore nouvelle, ou bien des trucs comme ça, ou bien depuis quand tu as écrit tout ça. Je n'aimerais peut-être pas que tu me la poses directement ou ouvertement, mais peut-être tu peux me parler dans la foi, me poser des questions dans la foi et tout, me dire comment ça se passe et tout, etc. Et je peux être ouvert et te dire clairement, mais je n'aimerais peut-être pas que tu me dises quand est-ce que tu as cru. J'aurais l'impression, en fait, qu'il y a un truc que tu as fait. Que j'ai fait, en fait, autant pour moi. Et qui est mal, voilà, que tu as mal fait. Je parlais avec un frère, un grand frère, et il a dit que l'homme nouveau attire, alors que l'homme transformé attire, alors que l'homme ancien repousse. Donc, je ne vais pas venir te dire, à notre premier date, voici, si Cynthia, ça, mais peut-être te parler de qui je suis, le moment va venir vraiment, sinon peut-être tu peux rentrer chez toi, mince. Donc c'est ce que j'attends, c'est ce que peut-être, c'est avec qui je suis, donc c'est aussi des sujets qu'on peut éviter ou bien on peut parler de qui on est là. Je trouve que c'est aussi important vraiment de parler de la vision, du moins des ambitions de la personne opposée à nous en fait. Parce que je trouve que si réellement je vais dans la drague dans le sens du mariage, c'est aussi important pour moi de savoir, ok, qui est-ce qui est en face de moi, par exemple. Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu envisages, par exemple, dans tel ou tel nombre d'années? Afin de voir, ok, est-ce que je peux me projeter avec cette personne ou pas, en fait. C'est très important aussi de le savoir. Donc, le date aussi nous permet de vraiment accentuer là-dessus, de connaître vraiment la personne dans ses fonds à comble, en fait. C'est-à-dire aller vraiment dans les profondeurs, dans des questions qui sont judicieux pour moi, parler de la foi, comme on disait tantôt, connaître les ambitions de la personne, et voilà. Je voudrais rajouter, comme tu as dit justement, connaître les ambitions de la personne, c'est important d'honnêteté parce qu'on sait, la Bible nous dit en fait, la femme c'est l'aide en fait, c'est l'aide à l'homme. Du coup, c'est important de savoir justement les aspirations de la personne, de savoir aussi les domaines dans lesquels tu peux être utile à la personne et les domaines aussi où la personne te sera utile, donc lui communiquer aussi cela. Donc c'est un point très important qu'il faut noter. Moi, je mentionnerais juste, d'après ce que les deux ont dit, Pauline, Ingrid et Sylvain, il ne faut pas aller brusquement, mais peut-être au travers d'une petite question. Si peut-être nous, on se retrouve en Allemagne, simplement, est-ce que tu te trouves rester, mais de façon simple, mais pas dans le sens au premier d'état. La personne va dire, waouh, c'est mon point de vue, hein, mais aller de façon, dans ce sens, mais de façon simple, avec de petites questions d'abord, ouais, c'est ce que je pense. Super. Sylvain, lorsque tu as eu une rencontre, dans quel lieu est-ce que tu es peut-être parti? Souvent, c'est un peu trop les invitations à l'église, à la prière et tout. Quel est un bon lieu pour avoir un bon date? Je trouve que le restaurant aussi, c'est quelque chose de vraiment bien. Parce que voilà, c'est calme. Et puis, on peut mieux bavader ou bien mieux causer. Je dirais aussi le bowling. Voilà, si la personne s'intéresse, par exemple, à cela, en fait. Par exemple.
aller faire des balades. Tu parlais par exemple de pédaler le vélo. C'est aussi quelque chose de vraiment bien. Aller dans un parc où on peut, par exemple, pédaler le vélo. Et voilà, c'est dans ces activités-là que voilà, la personne pourra mieux s'ouvrir en fait. Ok. Comme il dit, bon, moi, je voulais juste rajouter justement ces activités-là qu'on peut faire à deux, justement, à l'air libre, tout à fait. Et privilégier aussi des fois même être en communauté avec des amis, histoire de voir aussi comment la personne se comporte avec les amis, parce que c'est important. Parce que dans le cadre, quand tu envisages une relation, pour qu'elle aboutisse au mariage, il faudrait aussi que tu saches comment la personne se présente en fait. Quels sont les thèmes que la personne aborde peut-être en public. Une première fois. Bon, c'est vrai. Voilà. Non, bon, ouais, c'est vrai, c'était la première fois, c'est vrai. J'aimerais revenir sur le point du restaurant parce que c'est un point aussi souvent marquant. Ouais. Certaines personnes ne savent pas. Est-ce que vous, lorsque vous allez au restaurant pour le dîner, vous allez avec de l'argent? Moi, je vais avec, même si je m'attendrais à ce que le garçon joue au galant, parce que dans notre communauté, on se dit, celui qui payera pour vous deux, c'est l'homme galant. Mais je vais quand même avec mon argent et je consomme ce que je peux payer de moi-même. Très important. Wow. Et toi, Sylvain, tu dis, prends ce qui est sur la carte, je paye. Ou bien c'est comment? Bon, je crois que j'ai été enseigné, ou bien mon père m'a éduqué à savoir être gentleman, comme il disait, à savoir prendre soin d'une femme. Oh. Donc, pour moi, ça ne me dérangerait pas d'inviter une femme et de prendre toute la charge sur moi, en fait. Moi, je serais plutôt au contraire gêné que, voilà, je t'invite pour une première fois et que tu payes, en fait, par exemple. Moi, par contre, je vais ajouter quelque chose. Un jour, quelqu'un, bon, je ne vais pas dire qui m'embêtait, mais il écrivait, sortons, allons au restaurant. Oui. Et quand il n'a pas dit pourquoi est-ce qu'on le faisait, quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Et quand nous sommes partis, il a dit, je paye. J'ai dit non, quand je sors avec des amis ou des connaissances, on se partage. Oui, parce que même pendant les causes, j'aurais aimé. Oui, j'ai dit, quand je sors avec des amis, j'ai dit, on se partage. Ou bien avec des connaissances, puisqu'il a dit, sortons manger. Il ne m'a pas invité, il a dit, sortons manger. Wow. Oui, et j'ai insisté à payer de moi-même. Parce que c'était comme une connaissance, un ami, et qu'on organisait à sortir. Mais quelle grandeur, quelle sagesse. Quelle sagesse. Waouh. Tu payes aussi souvent aussi comme ça pour l'ingrédient? Non. La Bible dit clairement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, quand tu quittes avec tout. Tu quittes avec les fonds pour t'occuper d'une femme, en fait. Je veux dire, une femme, c'est une femme. Et moi, en fait, la société même, et même dans nos cultures, en fait, je veux dire, et au date, en fait, j'aimerais bien que l'homme me montre, en fait, qu'il est capable aussi de soutenir à nos besoins s'il y a un problème. En fait. Je dirais aussi controversé que quelque part, la même Bible qui dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, c'est la même Bible qui dit que la femme, c'est l'aide. Voilà. Si tu ne peux pas payer, tu payes. Si tu ne peux pas le faire, oui, tu peux. je vais venir avec mon argent, c'est clair, mais je dis juste que... Il faut juste qu'on trouve le point d'équilibre. En fait. Tout à fait. J'aurai mon argent, mais je ne vais pas m'attendre à payer, en fait. Je vais m'attendre à ce qu'il paye. Exact. Mais je crois que pour quelqu'un qui est gentleman, voilà, il contracte, voilà, il faut que je paye. Quoi. Une autre astuce pour ceux qui nous suivent? Dernière parole? Je ne sais pas, je dirais peut-être toujours avoir dans son sac à main son petit parfum, son petit déo, au cas où, je ne sais pas, peut-être tu peux arriver en retard et juste te rassurer que voilà, tu es présentable et qu'il n'y a pas de soucis. Yeah. Quelque chose que j'ajouterais, en gros, c'est, même si pour l'instant je ne fréquente pas quelqu'un ou je n'ai pas un date prévu, je ne veux pas attendre ce moment peut-être pour savoir dire, ok, aujourd'hui je me rends plus jolie, mais déjà prendre bien soin. Oui, si c'est que je sais que je suis souvent pas si douce, ça veut pas côté physique, mais si je suis pas, je vais apprendre à travailler sur moi. Donc là, c'est vraiment se préparer, même quand il n'y a pas de date, mais en cas général. Ouais, c'est ce que je pourrais. Et toi, Sylvain? Voilà, je pense aussi que dans ce date, c'est vraiment de parler franchement à la personne. Pourquoi est-ce que je l'invite? Pourquoi est-ce que j'ai invité la personne? Et quelles sont mes ambitions, par exemple? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Et pourquoi est-ce que nous sommes allés dans un restaurant et tout? Vraiment lui dire, voilà,
je t'ai appelé parce que pour quelqu'un qui, voilà, qui aspire dans ces choses, quoi. Ouais. C'est sur ces mots-là que j'espère que tu as saisi. Peut-être pour toi, il y avait quelque chose qui a fait que ça n'a pas marché lors d'un rendez-vous. Une approche, peut-être tu as sorti une parole qui n'a pas plu à la lady. Ou bien un comportement, une remarque pendant un rendez-vous, ou bien pendant cette phase-là, ce processus de drague-là, qui n'a pas plu au frère, qui n'a pas plu au monsieur. Ici, on parle de la drague comme processus dans l'idée de conduire au mariage. Parce que, en tant que chrétien, l'objectif, c'est de conduire au mariage. J'espère qu'avec ces astuces-là, d'être concret dans ce qu'on dit, de savoir ce qu'on veut, de clarifier, de prendre le temps, de prier, d'avoir de la patience, de ne pas souvent trop se précipiter, de savoir prendre soin de soi, aussi bien que tu t'occupes de ton âme, tu t'occupes aussi de toi, qui sont assez importants, qui sont assez déterminants aussi pour qu'une rencontre, pour qu'une phase de drague marche. Laisse-nous en commentaire ton histoire, n'hésite surtout pas de partager, de liker et à très bientôt sur Christ sans tabou.